Bonsoir les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que la paix du Seigneur soit avec vous. Moi ça va super bien. Alors en fait je viens de me rendre compte que pour débattre entre le catholicisme et le protestantisme, il va me falloir en fait au moins 10 vidéos. Il y a tellement de sujets abordés. La Vierge Marie, les reliques, les sacrements, etc. Donc là je vais essayer de faire encore une courte vidéo avec quelques arguments supplémentaires. Vraiment, hein, il est très simple. En 5 minutes, on peut prouver que l'islam est faux, que le protestantisme est faux. Mais alors, le catholicisme, moi, j'ai adhéré à une religion qui, de jour en jour, je trouve vraiment sublime. Il faut plus d'une vie euh, pour, euh, pour, en fait, voir et constater la véracité de cette religion. C'est vraiment, vraiment incroyable. Vive le Seigneur, vive le catholicisme. Alors, commençons. Alors, le sujet, le salut par la foi seule, ou est-ce qu'il faut les œuvres pour le salut? Les évangéliques protestants disent quoi? Ils disent nous condamnons la proposition par laquelle il est dit que les bonnes œuvres sont nécessaires au salut. Oui, on n'est pas sauvé par ces œuvres, ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Bon, donc pour les protestants, c'est très simple, il suffit d'avoir la foi et on est sauvé. Bon, bah, ce serait vraiment trop beau, hein. Voyons plutôt ce que dit la vraie religion. Voici la position de l'Église catholique à ce sujet-là. Alors, nos amis protestants pourtant se basent sur la Bible. Alors, en plus, en se basant sur la Bible, il est très très simple de prouver le contraire. Dans Matthieu chapitre 10, verset 17, si vous voulez entrer dans la vie, gardez les commandements. Donc, bien sûr, les commandements, les 10 commandements. Donc Jacques 2, 17, la foi qui n'a pas les œuvres est mort en elle-même. Romains 2, verset 13, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui gardent la loi qui seront justifiés. Donc c'est bien ceux qui la pratiquent et qui ne l'écoutent pas, qui ne font pas que l'écouter. Dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, verset 10, ayez grand soin d'assurer votre vocation et votre élection par vos bonnes œuvres. Dans Jacques chapitre 2, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Est-ce que la foi pourra le sauver? Si un frère ou une sœur sont dans la nudité et qu'ils manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servira-t-il? En effet, l'Église catholique a institué des sacrements. À quoi ça sert d'aller à la messe? Autant rester tous les dimanches à regarder téléfoot ou à faire la grasse matinée. À quoi ça sert de vivre des sacrements? À quoi ça sert de se confesser? À quoi ça sert l'extrême onction? Donc voilà en fait. Euh, L'Église est l'instrument parfait pour nous donner les forces nécessaires pour suivre les commandements de Dieu, s'élever spirituellement et bien sûr pour le salut de notre âme. Ce n'est pas si simple. Maintenir un état de grâce, c'est très difficile. On ne peut pas être à moitié catholique finalement, parce que pour se maintenir en état de grâce, eh bien, il faut communier, il faut aller à la messe, il faut ne pas pécher, il faut garder les commandements bien sûr, et donc du coup, c'est un maintien, on va dire, quotidien pour pouvoir se maintenir dans cet état-là. Autre argument également, dans la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, et quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Alors là, c'est très clair également. Luc 7, Luc 7 verset 47, c'est péchés qui lui sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Donc là, on parle de la prostituée que Jésus a pardonnée. Donc Jésus ne dit pas que ses péchés lui sont pardonnés parce qu'elle a cru en lui. Non seulement elle a cru en lui, mais en fait, elle lui a prouvé son amour par ses actes d'amour euh, lors de cette scène. Donc selon l'Église catholique, il faut la foi et les œuvres pour être sauvé. La foi seule ne sauve pas. Les œuvres bonnes sans la foi ne sauvent pas non plus. En ce qui concerne les commandements de Dieu,
les évangéliques et protestants, qu'est-ce qu'ils disent? Luther a clairement affirmé que l'observation des commandements de Dieu était impossible. Les évangéliques, quant à eux, et les protestants ont plutôt tendance à penser à dire qu'il est impossible de les respecter non plus. Bon, quelle est la position de l'Église par rapport à ça? Donc déjà, dans Luc, verset 6, au sujet de Zacharie et Élisabeth, ils étaient si fidèles à garder les commandements de Dieu qu'il n'y avait rien à reprendre dans leur vie. C'est quand même assez incroyable. Donc, dans la lettre de Jean, chapitre 5, verset 3, notre amour envers Dieu consiste à garder ses commandements, et les commandements qu'il nous a faits ne sont pas difficiles. Voilà, donc c'est-à-dire qu'avec la foi, avec l'amour de Dieu et l'aide de Dieu, toujours l'aide de Dieu, on peut suivre les commandements. Deutéronome 30, 11 et suivant. Pourvu néanmoins que tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu, que tu observes ses préceptes et les cérémonies qui sont écrites dans la loi que je te propose, et que tu retournes au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc voilà. Je pense que c'est assez clair. Continuons. Autre question centrale, la certitude du salut. Que disent les protestants là-dessus? Ils disent quoi? On doit se tenir si assuré de la grâce de Dieu qu'il n'est pas permis d'avoir si cela le moindre doute. Position évangélique et protestante. Une fois que l'homme a reconnu Jésus pour son Seigneur et Sauveur, il possède la certitude du salut. Bon bah là, pareil, hein. Donc si on regarde également la position calviniste au sujet du salut et la damnation, ils enseignent en fait que Dieu prédestine au ciel ou à l'enfer indépendamment de la liberté de l'homme. Donc c'est-à-dire, à partir du moment, enfin tout est déjà joué d'avance, quoi qu'on fasse, notre sort est déjà scellé. Bon, pareil, c'est pas logique du tout. Je veux dire, on peut facilement et raisonnablement prouver le contraire. Voyons maintenant la position de l'Église par rapport à ça. Donc clairement, selon l'Église catholique, les gens craignant Dieu peuvent avoir une certitude morale d'être en grâce avec Dieu, mais pas une certitude absolue. Donc à moins d'une révélation spéciale de Dieu, personne ne peut savoir de certitude absolue s'il est sauvé. Saint Paul lui-même il disait que mais je mortifie mon corps et je l'asservis de peur que, après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé. Donc ça c'est dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Également dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 1, l'homme ne sait pas s'il est digne d'amour ou de haine. L'homme ignore même s'il éprouvera de l'amour ou de la haine. Qui peut dire mon cœur est pur, je suis exempt de tout péché? Dans Proverbe 20, verset 19. Dans Philippiens, chapitre 2, 12, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 4, encore que ma conscience ne me reproche rien, je ne suis pas néanmoins justifié pour cela, mais c'est le Seigneur qui doit me juger. Donc, clairement, l'Église catholique, elle appelle quoi? Depuis 2000 ans, c'est un appel à la sainteté. Dieu est saint, il veut des saints avec lui. Donc, il nous a donné un instrument qui s'appelle l'Église catholique, dans laquelle il y a des prêtres pour nous aider à vivre des sacrements et à évoluer vers cette sainteté. Être un saint, c'est pas donné à tout le monde. Et on voit bien qu'il y a un vrai défi, et c'est ce défi-là qui est sublime. Euh, il faut y adhérer avec amour et intelligence, et il est très très raisonnable de croire en cela. C'est-à-dire que on ne peut pas se moquer de Dieu en disant j'ai la foi en toi Jésus, par contre je fais ce que je veux toute la journée, je sais que tu vas me sauver. On se moque de Dieu en faisant ça. Les grands saints se sont toujours remis en question, et cette quête de la sainteté est quotidienne. On devrait normalement, sans rentrer dans le scrupule bien sûr et perdre l'espérance, qui serait également un péché, il faut toujours garder l'espérance tout de même, mais ce qui fait évoluer spirituellement quelqu'un, c'est bien l'exigence qui est donnée dans cet appel à la sainteté. Lorsque l'on va à l'église, c'est pour écouter
euh, c'est pour entendre la vraie foi, et bien sûr nous pousser à faire mieux, à grandir, à devenir tous les jours de plus en plus saints, et bien sûr euh, avoir un examen de conscience suffisamment fin avec le temps, pour, on va dire, être de plus en plus propre dans l'âme. Autre question cruciale, c'est concernant l'adoration. Que disent les protestants évangéliques là-dessus? Alors, ils accusent les catholiques d'idolâtrie contre les crucifix et les statues. Donc là, clairement, c'est une question qui était aussi centrale pour moi lors de mon chemin de conversion. D'un œil extérieur, je me disais, mais oui, les catholiques, qu'est-ce qu'ils font avec ces statues, etc. C'est bizarre quand même, ce serait pas de l'idolâtrie par hasard, etc. Bon, question légitime lorsqu'on a un regard extérieur, et clairement, il y a beaucoup d'ignorance par rapport à ça, et voyons pourquoi. Que dit l'Église? Dieu seul est adoré comme Dieu unique chez les catholiques. Ceux-ci demandent aux saints de prier Dieu pour eux. Aucune confusion n'est faite entre les créatures. Même la Vierge Marie n'est qu'une créature créée par Dieu et le Créateur, Dieu. Donc l'idolâtrie est dénoncée comme le péché le plus grave chez les catholiques, et il est clair que les catholiques ne sont pas du tout des idolâtres. Allez poser la question à un prêtre, allez poser la question à un catholique, et il vous répondra exactement la même chose. Continuons sur ce sujet. Rentrons un peu plus en détail par rapport à ces images et statues. Les protestants disent quoi? Ils disent: le culte rendu aux statues et aux images de Dieu, des anges ou des saints, est dénoncé comme de la superstition, de l'idolâtrie, du paganisme. Il y a un refus de toutes les images religieuses. Bon, très bien. Que dit maintenant l'Église catholique? Et on va finir avec ça, parce que c'est un sujet très important qui devrait normalement rassurer les protestants, parce que je comprends ce questionnement, mais il faut quand même approfondir et regarder le point de vue de l'Église. Les non-catholiques possèdent pourtant des photos de leurs chiens, de leurs chats, des membres de leur famille, ce qui est une représentation de quelque chose et qui est sous le ciel. La Bible interdit-elle toute carte de géographie, les plans cadastrales? Les protestants et les non-catholiques, ils acceptent aussi les monnaies gravées avec des portraits d'hommes illustres, les statues de grands hommes, de militaires, de médecins, d'explorateurs, il y en a même certains qui ont ça chez eux. En fait, les protestants se basent sur le Deutéronome, chapitre 5, verset 8, où il est dit « Tu ne te prosterneras pas devant ces choses et tu ne les serviras pas ». On parle là donc des représentations, des images de Dieu, de faux dieux. Donc, mais pour les catholiques, les images que l'on utilise sont des aides pour tenir compte de notre besoin de voir, pour mieux prier. Ce sont des aides à la prière, pour se rappeler que tel homme ou telle femme s'est entièrement donné à Dieu et à ses frères par amour. Aucune image n'est considérée comme une divinité. Nous ne sommes pas des adorateurs de papier ou de statues en plâtre. Nous adorons pas le plâtre ni le papier. Lorsque vous avez une photo de votre femme ou de votre mari ou de quelqu'un que vous aimez dans votre portefeuille, la photo vous sert à quoi? Elle vous sert à penser, à voir la personne et à penser à elle. Vous n'êtes pas en train d'adorer la feuille de papier sur laquelle est cette personne. Donc voilà, c'est très logique, hein. Il n'y a aucune confusion là-dessus. On n'est pas des adorateurs, il faut arrêter avec ça. C'est clairement de la gaminerie. Donc voilà, je m'arrête sur cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et bien sûr convaincu également. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au revoir.